Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. Altercation entre le juge du tribunal de la première instance de Ouelessebougou et l'honorable Bourama Traoré, élu de Kati. Cette affaire a été au cœur de la séance plénière des députés à l'Assemblée nationale. Signature de la convention entre des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche. Le Mali aura bientôt une école doctorale des sciences et technologiques dans le but d'avoir des cadres supérieurs de qualité afin de contribuer à la formation des ressources humaines. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assitou Kanté et Ousmane Wele Diallo à la technique. À l'Assemblée nationale du Mali, les élus de la nation ont entamé aujourd'hui une séance plénière. Le projet d'ordre du jour prévoit une douzaine de projets et propositions de loi à examiner et un projet de résolution et une création de réseau. Les questions orales prévues ce matin ont été reportées. Les députés ont planché sur l'affaire de l'honorable Bourama Traoré, élu de Kati, le juge d'instruction qui a eu une altercation avec le juge du tribunal de la première instance de Ouelessebougou. Le mardi soir, l'honorable a passé 2 jours au camp 1 et doit passer aujourd'hui devant la juridiction compétente. Face à la situation, les députés ont fait une résolution exigeant la libération immédiate de l'honorable Bourama Traoré. L'honorable Ousmane Kouyaté, élu de Kolokani, a été joint au téléphone par André Traoré. Je vous propose de l'écouter. Venons de terminer avec la séance qui a consisté à prendre une résolution. Nous avons voté la résolution en visant l'inclusion de la Constitution du Mali, alinéa 5, pour demander la suspension de la procédure qui vise à poursuivre et à détenir un député élu de la nation au niveau des solutions maliennes. Donc la résolution vise essentiellement à ce que on suspende la procédure pénale contre Bourama Traoré élu à Kati. Est-ce que l'Assemblée veut dire à ce niveau que Bourama Traoré a raison dans cette affaire? Non, la résolution ne vise pas qui a raison, qui a tort. C'est une prérogative qui est accordée à la Constitution et nous l'avons mis en exergue pour qu'on puisse vraiment suspendre la procédure interdite contre lui. Pour la suspension, je pense que tout ce qui peut être envisagé pour que réellement les choses soient réglées de façon légale vont être également encouragées. Pour l'instant, nous avons joué de cet article-là de la Constitution pour demander la suspension et de la procédure. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément sonore. À présent, je vous propose d'écouter Amadou Touré, juge de paix à compétence étendue de Ouelessebougou. On a tout fait pour que le corps sorte de la clinique et qu'eux soient sécurisés. Et c'est ce que nous avons demandé. Donc on a mis à disposition des éléments pour les accompagner au centre. Et puis on a mis également des agents au niveau du centre pour leur sécurité. Notre troisième rôle dans cette affaire a consisté à identifier les... Moi je n'ai vraiment pas de compte à lui rendre. Je suis dans la mission. Il est député, moi je suis magistrat. Je suis indépendant. Il est régi par le pouvoir législatif. Moi, j'appartiens à un pouvoir qu'est le pouvoir judiciaire. Donc, la séparation du pouvoir doit être visible. Il ne doit pas s'immiscer dans mes attributions. S'il pense que j'ai outrepassé mes pouvoirs, s'il pense que je suis en train de biaiser la procédure, s'il pense que le droit n'a pas été dit, s'il pense que je suis en train d'aider une partie au détriment de l'autre, les voies de recours sont là. Surtout que l'affaire n'a pas été jugée encore, aucune décision n'a été rendue encore. Nous sommes à la phase de l'appréciation, nous sommes à la phase de l'examen du dossier. Il a intérêt à laisser la justice faire son travail
le député a pris mal ses propos. Tout simplement parce que le juge l'a mis à sa place. Il est député de l'Assemblée nationale. Il a les moyens aujourd'hui, à travers l'hémicycle, de poser des questions orales ou des questions écrites et le ministre sera interpellé. Mais venir demander à un magistrat dans son bureau à 18h30 sans rendez-vous, je pense que j'ai quand même eu la courtoisie de le recevoir. Et monsieur le juge, on a appris que vous vous êtes bagarré. Comment cela s'est arrivé? Cela est arrivé parce qu'il s'est levé pour me traiter de malhonnête, incapable de rendre la justice à Wélé-Sebougou. Et que tant que lui, Bourama Tidjane Traoré, et lui sous les couleurs de RTM, il a rédigé toutes les informations dont il a besoin pour l'avoir. Il s'est levé et en partant, il m'a donné un coup et je me suis défendu avec mes propres moyens. Et je précise à l'opinion nationale que ce n'est pas le juge de paix à compétence étendue qui a arrêté l'honorable député. J'ai rendu compte à ma hiérarchie, c'est le procureur général auprès de la cour d'appel de Bamako qui a instruit au directeur général de la gendarmerie de prendre des dispositions pour arrêter le député. Il n'est pas détenu au niveau de la maison centrale de Wélé-Sebougou, il se trouve à Bamako. C'était là Amadou Touré, juge de paix à compétence étendue de Wélé-Sebougou, une affaire à suivre. Parlant à présent d'Ebola, l'affaire d'Ebola au niveau de la clinique Pasteur est au niveau de la justice. La police malienne a joué pleinement son rôle d'accompagnement des autorités sanitaires quand ce second cas a été découvert au niveau de cette clinique. Kassoum Sinatra, directeur général adjoint de la police, nous en dit plus au micro de Kassim Traoré. On a tout fait pour que les corps sortent de la clinique et qu'eux ils soient sécurisés. Et c'est ce que nous avons demandé. Donc on a mis à disposition des éléments pour les accompagner au centre et puis on a mis également des agents au niveau du centre pour leur sécurité. Notre troisième rôle dans cette affaire a consisté à identifier les logements de la famille, le logement de la famille de celui qui était l'infirmier qui est décédé et puis savoir également où l'imam Kougouita, je crois, où il avait logé et puis identifier tout au cas où les services sanitaires nous demanderaient de le conduire là-bas. Quatrième rôle, on a également, dans ce cas précis, procédé à l'isolement. C'est le plus important, c'est ce qu'on a fait depuis hier soir, de la polyclinique, de Pasteur. On était là-bas, on a exigé que les gens qui étaient déjà dedans, qu'ils ne puissent pas sortir, que personne ne puisse entrer. Donc on a bouclé toute la zone. C'est ce qu'on fait également au niveau des logements des victimes. Et depuis l'apparition de cette maladie au Mali, certaines dispositions ont été prises telles que se laver les mains au savon et à l'eau javelisée, ne pas se serrer les mains ni les accolades. Est-ce que ces dispositions sont suffisantes pour lutter contre ce virus? Certains Bamakois donnent leurs avis ici au micro de Mariam Kouyaté. Le lavage avec les mains au savon, c'est insuffisant pour moi. Il faut renforcer. Il faut aller à la source. Sensibiliser les leaders religieux, les organisations, la société civile et faire comprendre aux gens que la maladie est réelle, que c'est une réalité. Juste continuer avec la sensibilisation et continuer à convaincre les gens que la maladie existe vraiment. Parce qu'il y en a dans la population qui n'y croient pas. Pour eux, c'est juste une manière pour le gouvernement d'avoir de l'argent. Ils doivent vraiment insister sur la sensibilisation. Bon, les mesures de prévention, moi je dirais que les Maliens quand même sont en train vraiment de faire mieux et s'y mettre avec le lavage des mains en savon, de gel. Mais est-ce que la question est de savoir est-ce que ces gels sont adaptés? Est-ce qu'il y a vraiment un contrôle vraiment adéquat? De savoir si vraiment les Maliens sont vraiment protégés. Pour moi, je ne suis pas satisfait aujourd'hui du niveau de prévention. Il faut renforcer là. Il ne faut pas rester dans les bureaux et parler comme ça. Il faut sortir et donner, même subventionner les produits. Donc tout le monde se donne le maximum qu'il peut pour se protéger. Et puis je pense que le gouvernement et puis tout un chacun doit continuer à s'y mettre pour vaincre le virus Ebola. C'est pas seulement le gouvernement, c'est nous tous, l'ensemble de toutes les populations, les familles, tout qui doit s'impliquer pour vaincre le virus Ebola. Par rapport au lavage des mains, je suis vraiment satisfaite et si les gens continuent avec cette application, ça va beaucoup remédier à la maladie.
Et la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola est de 7 cas positifs, dont 6 liés aux patients guinéens, la fillette de Caille, 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. 2 cas confirmés sont en traitement dans un centre spécialisé. 0 nouveaux cas confirmés ce jour. Le nombre de personnes contacts comptabilisées par les services de santé et mis sous surveillance est de 288. Toujours par rapport à Ebola, les Nations Unies viennent d'ouvrir un bureau pour la riposte rapide contre l'épidémie au Mali. Outre le renforcement de la lutte à l'intérieur du pays en amont, la synergie doit être engagée entre autorités maliennes et celles de Guinée, d'où sont venus les cas de contagion. Quant à une nouvelle fermeture des frontières avec la Guinée, la classe politique malienne reste divisée sur la question. Bientôt une école doctorale des sciences et technologiques au Mali. La signature de la convention entre des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche a eu lieu ce matin dans la salle de conférence du rectorat de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. L'objectif de l'ouverture de cette école est de permettre au Mali d'avoir des cadres supérieurs de qualité afin de contribuer à la formation de ressources humaines dignes de ce nom. Les précisions avec le professeur Ouayatini Diallo, vice-recteur de l'USTTB, au micro d'André Traoré. Effectivement, depuis 2 ans, voire un peu plus, le problème des écoles doctorales est posé dans la sous-région. Il s'agit des pays membres de l'UEMOA. En ce qui nous concerne, depuis 2013, nous avons commencé les réflexions pour voir dans quelle mesure on peut implanter au Mali des écoles doctorales. Vous savez, jusqu'à maintenant, les formations se font un peu de façon non satisfaisante. Les gens sont formés pas dans un cadre bien organisé. Je dirais même que c'est de façon cloisonnée. Alors non seulement c'est pas organisé, mais c'est également cloisonné, ce qui peut avoir un impact négatif sur la qualité des produits formés. Alors que l'enseignement supérieur, c'est par définition l'excellence. Donc nous avons réfléchi au niveau de l'USTTB avec d'autres partenaires. Nous sommes au total 16 partenaires. Il s'agit d'universités, il s'agit de grandes écoles, il s'agit de centres de recherche. Donc nous avons décidé d'aller ensemble pour réfléchir, pour mettre en place une école doctorale, qu'on appelle école doctorale des sciences et technologies au Mali. Parlant d'école, depuis le mardi dernier, des centaines d'enseignants et des responsables scolaires se bousculent au lycée Askia Mohamed de Bamako pour se faire contrôler et percevoir leur salaire, une opération qui s'inscrit dans le cadre des contrôles physiques initiés par le gouvernement du Mali. Fatou Sissé est allé voir au lycée Askia Mohamed de Bamako. Bon, je suis venu pour le contrôle physique, mais depuis le matin nous sommes là. Jusqu'ici, il est 15 heures passées, on ne nous a pas appelés. Et nous sommes là dans des très mauvaises conditions. Je suis là dans le cadre du contrôle physique des enseignants du cadre de Djeliboua et de Bangoni. Vraiment, cette manière, ça ne fait que désorganiser le trimestre à venir. La colère des acteurs de l'enseignement. Ces enseignants font la queue depuis 3 jours au lycée Askia Mohamed de Bamako afin de se faire contrôler et percevoir leur salaire. Cette action s'inscrit dans le cadre du contrôle physique enclenché le mois dernier par les autorités maliennes. Madame Temili Aminata Dolo, directrice d'école Boukasoubé de Djelibougou. Pour les enseignants de Bamako, au niveau du lycée Askia, c'est une perte de temps, ça ne va pas finir. Ceux qui ont été contrôlés ne valent même pas 15 personnes. Nous autorités serons obligés d'attendre demain. Et le cadre de Bangoni viendra demain aussi. Nous avons laissé les classes depuis ce matin. Les maîtres qui viennent demain vont laisser les classes. Et il y a des maîtres ici. Ils ont abandonné les classes pour venir pour le contrôle. Cette façon d'organiser le contrôle physique est fortement dénoncée par les acteurs de l'enseignement. C'est sûr que ce n'est pas du tout organisé. Puisque moi, étant maladif, j'ai passé la journée ici depuis 6h jusqu'à 7h-ci. C'est en ce moment qu'on me dit que je dois aller jusqu'à Falagé encore. C'est étonnant. Et si ça ne fait pas aujourd'hui, ils vont faire combien de jours? Mercredi, jeudi, vendredi. Une période intenable pour les éducateurs. Pour cela, certains souhaitent un changement radical du processus. Bon, ce que je dirais aux autorités, vraiment qu'ils organisent un peu, qu'ils considèrent un peu les enseignants. Si c'était un autre corps, ce n'est pas être comme ça. Cela dit, du côté des responsables au lycée Askia Mohamed de Bamako, toutes nos tentatives pour les rencontrer ont été vaines.
Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en partenariat avec la Suisse, célèbre son 150e anniversaire. À cette occasion, une exposition des œuvres du photographe Jean Maure a été ouverte ce matin au Musée national de Bamako. Le thème retenu est les victimes de la guerre. Ils entendent sensibiliser l'opinion publique autour des conséquences de conflits armés. Mariam Kouyaté. La célébration du 150e anniversaire de la Croix-Rouge a été marquée par l'exposition des œuvres du photographe Jean Maure, un ancien délégué du CICR, avec comme thème les victimes de la guerre. Selon Béatrice Meillet, le choix du thème n'est pas fortuit. En organisant une exposition de photos dédiée aux victimes de la guerre, la Suisse et le CICR entendent sensibiliser l'opinion publique autour des conséquences des conflits armés. En respectant toujours la dignité des personnes, Jean Maure a su décrire leurs souffrances au quotidien dans des situations qui sont en dehors des situations de guerre. Et qui mieux qu'un photographe pourrait nous donner ces témoignages et nous ouvrir les yeux. Le non-respect du droit international humanitaire est un grand défi qui compte relever le CICR et les autres organisations humanitaires. C'est dans ce contexte que se situe cette exposition photo. Christophe Luyd est le chef de délégation du CICR. L'exposition aborde le problème des victimes de conflits, des réfugiés et des communautés fragilisées par la guerre. Elle met également l'accent sur les cas emblématiques de l'Afrique, de la Palestine et de Chypre. D'autres exemples illustrent le caractère universel du problème. Les populations subissent directement ou indirectement les contre-coups des guerres, notamment en Iran, en Pakistan, en Nicaragua et plus. Pour rappel, le Comité international de la Croix-Rouge a pour mission de fournir protection et assistance aux victimes civiles et militaires des conflits armés et de la violence interne. Elle déploie son action dans le monde entier. Merci Mariam Kouyaté. Il est exactement 16h passées de 19 minutes. C'est la fin de cette 3e édition de Clédo Info qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Ousmane Wele Diallo. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la radio Clédo. Le journal avec Sotelma Militaire.